Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, pour celles et ceux qui vont nous regarder ce soir, ou la plus tard dans la nuit avant de dormir. Nous avons beaucoup des membres de notre communauté qui nous regardent avant de dormir. On les accompagne jusqu'à leurs dernières heures de la journée, derniers moments de la journée avant leur soupir. Ça fait vraiment plaisir en tout cas de cette fidélité, cette confiance que vous nous portez pour nous est un grand trésor. Et on ne saura jamais vous remercier. On n'a pas besoin de clics, on n'a pas besoin de buzz ni d'argent. Parce que nous avons besoin de cette reconnaissance que vous nous donnez, à nous comble et à nous motive chaque jour pour aller de l'avant et pour aller toujours pour travailler encore et toujours. Et ça nous renforce dans notre conviction que le journalisme indépendant, le journalisme de qualité est plus que jamais nécessaire pour le développement d'une Algérie solide et sérieuse et sereine. On a l'habitude de vous parler des dessous de l'actualité. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une information. Une fois n'est pas coutume, vous allez être surpris par ma démarche. C'est une démarche journalistique aussi. Le journaliste est là pour l'informer, éclairer l'opinion publique, lui apporter une information de qualité fiable, etc. Mais il est aussi là pour défendre des causes. Le journaliste ne se contente pas de rapporter le réel tel qu'il est. Quand il a l'occasion de changer le réel ou de contribuer au changement du réel par des combats, par des commentaires, par des analyses de qualité, par des pressions et du lobbying sur les décideurs, il se doit de le faire. Le réel, le journalisme n'est pas une description précise du réel. En tout cas, n'est pas que cela. C'est aussi la traduction des aspirations, des rêves, des attentes des plus fragiles, des plus faibles d'une société. Et c'est pour cette raison, et c'est à partir de ce point de vue-là, que j'estime que mon rôle, moi, en tant que journaliste algérien, n'est pas uniquement d'informer sur ce qui se passe dans mon pays, mais d'essayer de faire bouger les lignes, de faire bouger les décideurs de mon pays, pour les amener à prendre des décisions favorables à ce qui me semble, moi, l'intérêt général, à ce qui semble pour mon société, mon peuple, l'intérêt général, et je me base, encore une fois, sur des faits, sur une base factuelle, solide, pour estimer quel est l'intérêt général. On ne peut ne pas être d'accord, on peut avoir des orientations idéologiques différentes, on a des visions différentes. Mais la liberté, les droits civiques, les droits de l'homme, le développement économique, la justice sociale, la fin de la misère, l'épanouissement de l'individu, c'est des faits, c'est des valeurs qui sont incontestables et qui font le bonheur d'un pays. Et ça, c'est ce qui est l'intérêt général. Lyon, nous sommes le 17 novembre 2023. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de M. Abdelmajid Tebboune. Il est né le 17 novembre 1945. Dans la wilaya de Naama. Il fête aujourd'hui ses 78 ans. Alors, en tant qu'Algérien bien élevé, en tant qu'Algérien fier de ses valeurs, de sa bonne éducation, et je suis quelqu'un qui sera toujours admiratif de la bonne éducation que m'a inculqué ma famille, ma société algérienne. Nos valeurs algériennes, c'est la générosité, c'est le respect des aînés, c'est la courtoisie, c'est être au service de l'autre, l'altruisme, le don de soi, le partage, la solidarité, la joie de vivre. C'est des valeurs algériennes qui nous distinguent et qui font de nous parmi les peuples les plus chaleureux et les plus sympathiques de la planète. Et c'est pour ça que je suis toujours fier de cette algérianité qui est en moi et que je porterai jusqu'au dernier jour. C'est sur la base de ces valeurs-là que j'aimerais dire joyeux anniversaire à Monsieur Tebboune. D'abord, Allah yatawlek fil amr, joyeux anniversaire, Allah yakhlilik ouladek ou ta famille, et que Dieu veille sur toi. En dépit de toutes les divergences qui m'opposent à Monsieur Tebboune. Et c'est un condamné à mort qui parle. Je rappelle que le régime Tebboune m'a condamné à mort. Donc, moi, j'ai chiite là, parce que moi, j'ai chiite là, qui me condamne à mort. Mais fait un chita, mais fait un sebben, l'appel. C'est un appel que j'adresse à M. Tebboune à l'occasion de son anniversaire. 78 ans, l'âge de la sagesse, du recul, de la remise en cause, de la réflexion,
après tant d'années d'expérience et de parcours, aujourd'hui il est chef de l'État. Il n'a pas besoin de moi, peut-être, il va dire j'ai pas besoin de lui, moi, pour faire ce qu'il doit faire. Mais je pense qu'il a besoin de quelqu'un qui lui dise des vérités et qui n'a aucun intérêt avec. J'ai aucun intérêt avec Anna condamné à mort, exclu de mon pays, privé de mes enfants, privés qui sont pris en otage, entre guillemets, pas à ce même régime, privé de mes parents qui sont pris en otage, privé de tout ce qui a fait mon enfance, tout ce qui a fait ma jeunesse, tout ce qui a fait mon âme, à savoir ma patrie, mon pays natal, mes souvenirs, les lieux où j'ai vécu, les lieux où j'ai eu mes premières émotions, les lieux où j'ai eu mes premières larmes, les lieux où j'ai eu mes premières joies. Quand on te prive de tout ça, c'est toute la dignité de l'être humain qui est remise en cause. Et malgré tout ce que le régime Tebboune m'a infligé, comme atteinte à ma dignité, comme violation de mes droits les plus élémentaires en tant qu'être humain, je me dois de rester professionnel et rigoureux. Et en tant que journaliste intellectuel, parce que le journaliste est un intellectuel. Les intellectuels ont un rôle actif dans la société, dans leur pays. Un intellectuel se doit de lancer des appels, de mener des combats, de mener des luttes, de s'impliquer dans la défense de certaines causes qui sont essentielles pour la préservation de l'avenir de son pays et de sa société, et par ricochet de ses proches, de sa famille. À l'heure de son anniversaire, j'aimerais dire à M. Tebboune, c'est votre dernière chance. Saisissez-la. Il faut saisir cette dernière chance et c'est Tebboune. Chauffe, tu es entouré de gens qui te disent uniquement ce que tu as envie d'entendre. Ouchietine, c'est la plus grande tribu en Algérie. Donc, te dire du bien, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent, c'est pas ce dont tu as besoin. Même les plus grands rois et empereurs qui ont fait l'histoire de l'humanité, même les plus grands personnages de l'histoire de l'humanité, n'ont jamais eu besoin des courtisans. Ils ont réussi leurs œuvres et leur vie parce qu'ils avaient des détracteurs, parce qu'ils avaient des rivaux, parce qu'ils avaient des ennemis, parce qu'ils avaient des conseillers ou des amis ou des proches qui savaient leur tenir tête, qui savaient leur résister contre leurs certitudes et qui savaient les secouer pour les amener à réfléchir sur certaines vérités qu'on leur cache. Je vais c'est beau. Tu as l'âge de mon grand-père, pas de mon père, mais de mon grand-père. Et j'ai perdu mes deux grands-pères. Le dernier, j'ai même pas pu assister à son enterrement parce que je suis privé dans mon pays par ce même système judiciaire que tu présides parce que tu es le premier magistrat du pays. Peu importe ce que tu penses de moi, peu importe que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, on n'est pas d'accord. Oublie que je m'appelle Abdel Samar. Je ne suis qu'un simple Algérien qui t'adresse ses chaleureux vœux pour ton anniversaire. Et bravo pour tes 78 ans, bonne continuation. Mais écoute-moi bien. Écoutez-moi bien, monsieur Tebboune. Ouais, je vais faire le vouvoiement. Je me laisse un manque de respect. Monsieur le Président, c'est la dernière chance. L'année prochaine, il y a une élection présidentielle. L'année prochaine, on sera plus de 46 millions d'habitants. Nous vivons dans un monde troublant, dans un monde dangereux. La guerre en Ukraine a modifié l'ordre mondial. La guerre au Proche-Orient, la lutte palestinienne et la relance de la lutte palestinienne est en train de redessiner encore plus gravement l'ordre mondial. La guerre a éclaté à nouveau, les violences et les affrontements ont éclaté à nouveau au Mali après une accalmie qui a duré depuis 2015-2016. Et c'est juste à 1000 km de nos frontières. Le Niger risque aussi de sombrer dans une guerre. La Tunisie risque de sombrer dans une grande crise d'instabilité parce qu'elle est en faillite économiquement. Nous avons des relations très tendues avec tous nos voisins en Libye comme avec le Maroc. Tous nos voisins sont fragiles, y compris la Mauritanie. Nous évoluons, nous sommes devenus aujourd'hui pire que l'Iran. Nous sommes le seul pays entouré de problèmes et de problèmes graves. Animosité avec le Maroc. Danger permanent qui provient de la Libye, du Mali, du Sahel et du Niger. De voisins très fragiles comme la Mauritanie et la Tunisie qui font l'objet de plusieurs lobbying et de plusieurs opérations d'ingérence étrangère. C'est notre dernière chance. On ne peut pas continuer sur cette voie. Vous avez deux chemins.
Vous avez deux chemins à emprunter. Il ne vous reste que deux voies. La voie de la gloire et la voie de l'oubli, de la déchéance. La voie de la gloire, c'est quoi? Où vous allez débloquer la situation, développer le pays, remettre sur les rails du développement, réconcilier les Algériens avec eux-mêmes, réconcilier les Algériens avec leurs propres autorités, avec leur État, réunir tous les enfants de l'Algérie sous le même chapiteau pour aller vers une même direction, le développement du pays qui est le seul à préserver la sécurité. Ce n'est pas, encore une fois, la sécurité qui ramène le développement, c'est le développement qui ramène la sécurité. Une Algérie où il y a des emplois, où il y a des entreprises qui créent des richesses, où les hauts responsables n'ont pas peur de finir en prison, où la prison n'est pas banalisée, où l'initiative elle est libérée, où celui qui peut créer une start-up le fait, celui qui peut faire du tourisme le fait, celui qui veut créer une banque privée le fait, celui qui veut faire une compagnie aérienne privée le fait. Libérer les initiatives. Pour libérer les initiatives, il faut instaurer un climat politique et économique sain. Il faut que les gens cessent d'avoir peur de finir en prison parce que la police ou une brigade de la gendarmerie ou un juge maladroit fait une instruction, un rapport totalement contrefait ou là sur des faits totalement mal interprétés ou des dossiers judiciaires à des gens à chauffer la baisse ou là privés de leurs droits. Notre pays va mal. Moi, je suis pas d'accord avec vous, Monsieur le Président. Quand hier, le 16 novembre 2023, Club des Pins, au Centre international de convention, vous dites que l'économie algérienne progresse, elle ne progresse pas. On est en train de régresser. Ça fait depuis 2019, il y a une pénurie de voitures, de médicaments, de certains produits alimentaires. La vie en Algérie, elle est plus chère que dans un pays comme la Russie qui est impliqué dans une guerre, ou là que dans certains pays voisins de l'Ukraine. Donc, ça fait 3 ans que le taux d'inflation est entre 8 et 10%. Ce n'est pas normal. Le chômage a explosé. L'allocation chômage a été une mauvaise idée. On ne donne pas de l'argent à des chômeurs. Les chômeurs ont besoin de travailler, d'évoluer. On gaspille l'argent pour les chômeurs alors qu'on aurait pu créer des usines, des zones industrielles, ramener des investisseurs. La situation économique, elle va mal. C'est simple, allez manger chez des familles algériennes. Prenez votre voiture un jour, sans aucun protocole, allez-y dans un quartier populaire, entrez chez des foyers algériens, mangez avec eux, sans les prévenir. Partagez leur repas, écoutez-les. Comment ils souffrent de la cherté de la vie, comment ils souffrent de l'inflation, comment ils souffrent de la pauvreté, comment ils souffrent d'un sentiment de misère sociale qu'ils ne ressentaient pas ou c'est intensément auparavant. On est en train de reculer de Balik, Monsieur le Président. Beaucoup de pays africains comme le Rwanda, comme le Ghana, comme le Botswana, comme la Tanzanie sont en train d'évoluer, comme le Kenya, comme le Sénégal. On n'a même pas encore de paiement en ligne. On n'a pas encore le paiement mobile. C'est grave et c'est extrêmement grave pour un pays de la taille de l'Algérie. On est toujours dans la logique de monopole. Toujours le monopole d'Internet avec Algérie Télécom. Toujours le monopole des compagnies aériennes avec Air Algérie. On est dans les pays où on est l'un des pays qui impose les prix d'avion, les prix des billets d'avion les plus chers de la planète. Pour des distances aussi courtes. Pour 2 heures de vol, il faut payer des fois 500, 600 euros lors des vacances ou là, lors des périodes estivales ou à 400, 500 euros lors des fins d'année. Pourquoi nous n'avons pas de compagnie charter? Pourquoi, comme certains pays voisins, on ne peut pas voyager avec 80 euros ou là même pas 100 euros, là 50 euros de billet d'avion? On est arriéré, Monsieur le Président. Nous n'avons qu'une seule autoroute, c'est l'autoroute Est-Ouest qui a été construite auparavant. Il y a des routes dans notre pays qui sont catastrophiques. Les trains sont mal gérés. On n'a qu'un aéroport digne de ce nom, c'est l'aéroport d'Alger. Celui de Constantine et d'Oran, ils essayent, mais celui qui est conforme aux normes mondiales, c'est celui d'Alger. Nos villes, nous habitons encore dans des immeubles coloniaux. Quand je vous ai entendu hier, j'ai entendu attentivement votre discours. Et aucune puissance ne peut faire pression sur nous. Nous sommes un pays jaloux de sa souveraineté. De quelle souveraineté on peut parler, Monsieur Tebboune? Nous n'avons même pas une ville propre à nous. Le siège des ministères en Algérie, tous des villas ou là, des immeubles, des habitations qui datent de l'époque coloniale. La majorité écrasante en tout cas. On va même parler du gouvernement. Tous les sièges de nos institutions, nos villes, Alger, Oran, Annaba, Tlemcen, tous ont le cachet des villes coloniales. Quelle est la ville nouvelle que nous avons construite nous-mêmes, avec un habitat conforme à notre culture ancestrale? Mais à part Gardaya et quelques cases, la Casbah qui sont en ruine d'ailleurs, on n'a absolument rien construit. Non, Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous. Aucune puissance ne doit faire pression sur nous. Mais pour cela, la souveraineté, c'est quoi la souveraineté, Monsieur le Président? C'est la souveraineté d'abord économique.
Si on ne produit pas ce qu'on mange, on n'arrive pas à avoir des voitures parce qu'on n'arrive pas à développer l'industrie de l'automobile alors qu'on aurait pu le faire avec la politique du montage que vous avez diabolisée mais que vous allez relancer parce que vous savez qu'il n'y a pas d'autre solution. La souveraineté, elle est d'abord économique, elle n'est pas politique. La souveraineté, c'est pas une question de slogan. On est un pays souverain quand on a une monnaie forte internationale, quand elle est prisée, quand on a des investisseurs étrangers qui cherchent à venir dans notre pays, quand on a des entreprises et des champions économiques nationaux, quand on arrive à exporter autre chose que le pétrole et le gaz. Et nous n'avons pas diversifié notre économie, ils vous mentent. Les engrais, le ciment, c'est des produits qu'on arrive à exporter en petite quantité parce qu'on a le pétrole et le gaz, on arrive à les produire à bas coût. Nous n'avons pas de produits manufacturiers. Nous n'avons pas de produits manufacturiers. On n'a pas encore un tourisme alors qu'on est un des plus beaux pays de la planète. Beaucoup de choses sont à faire. Beaucoup de choses et on est très en retard. Un pays ne peut pas être souverain s'il ne produit pas ce qu'il mange, s'il ne produit pas ce qu'il porte, s'il ne produit pas l'essentiel de ce qu'il doit, l'essentiel des équipements qui doivent répondre, avec lesquels qu'il doit utiliser pour répondre à ses besoins quotidiens. Je sais, je vous le dis dès maintenant, il n'y a pas de souveraineté absolue. Même les grandes puissances importent des fois la nourriture et quelques machines, etc. Mais nous sommes ultra dépendants. Vous avez restreint les importations, les Algériens ont souffert. Pas de médicaments, pas de machines. Des usines entières, des projets industriels sont paralysés, gelés parce qu'on peut pas importer une ligne de production, des intrants de production, quelques composants, etc. Il faut revoir votre politique. La souveraineté, c'est le développement. La souveraineté d'un pays, elle est essentiellement dépendante et elle se fait, elle est déterminée par son niveau de développement. On n'a pas de niveau de développement, maintenant, chez souveraineté. Sur l'économie numérique, malgré tous les efforts faits sur les startups, on est absent. Le e-commerce est encore sous-développé dans notre. Le paiement en ligne est encore rudimentaire par rapport, le paiement mobile inexistant par rapport à beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne qui nous ont dépassés. وعلاش les monopoles وعلاش ما عندناش la concurrence في secteur de l'internet وعلاش ما عندناش la concurrence في secteur bancaire وعلاش ما عندناش la concurrence في secteur aérien. Ce sont des constats que je pense vous les partagez avec moi. Et puis surtout, comment on peut être un pays souverain quand l'Algérie rejette ses enfants? Combien de détenus politiques, de détenus d'opinion, combien de journalistes contraints? علاش حنا هنا في l'étranger علاش حنا في l'exil ياك حنا كاع ولاد بلاد. Pourquoi vous ne nous acceptez pas? Pourquoi vous n'acceptez pas la critique positive et constructive qui n'est pas basée sur l'insulte ni sur l'injure? Pourquoi vous n'acceptez pas un minimum de liberté publique et individuelle? Parce que c'est de cela dont un pays a cruellement besoin pour pouvoir se développer. Un pays de prisonniers, d'esclaves, de valets, c'est un pays qui ne peut pas produire de la richesse, ou là une culture rayonnante, ou la produire une économie développée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et vous le savez. Vous le savez mieux que quiconque. Vous avez voyagé, vous avez vu, vous avez... Certains pays africains et arabes sont en train d'accueillir des grands événements internationaux. Quand nous, on n'arrive même pas à organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je suis d'accord avec vous sur l'importance de la souveraineté, sur l'importance du développement de notre pays et sur l'importance de notre sécurité nationale. Mais revoyez votre politique. Revoyez votre politique. Elle n'est pas bonne. Elle ne vous permettra pas d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Or, nous, on aimerait, Monsieur Tebboune, qu'après votre mandat, peut-être même au bout d'un deuxième autre mandat, mais on verra ce qui va se passer en 2024. C'est légitime de votre part de vouloir un deuxième mandat. Mais c'est légitime de notre part de vous exiger un bilan et de vous exiger de construire une Algérie meilleure. Nous ne voulons pas d'une nouvelle Algérie. Nous voulons d'une Algérie meilleure. هذو لي سلوك حنا ما نسحقوش جزائر جديدة نسحقوا جزائر مختلفة جزائر متطورة. Nous voulons une Algérie qui se développe, qui avance, qui rassemble tous ses enfants. Il est temps de revoir votre politique. La répression, ça ne mène nulle part. Les restrictions ne mènent nulle part. La politique de la terreur ne mène nulle part. Les vrais projets de développement se font avec des experts, des technocrates, pas avec des mauvais ministres. Les vrais patriotes, ce sont celles et ceux qui vous diront des vérités, même si vous n'êtes pas d'accord. Ce sont celles et ceux qui oseront vous contredire parce qu'ils voudront le faire au nom de l'intérêt général de leur pays. Et pas se faire entourer par des courtisans et des chiétines ne vous offrira pas la gloire. Rappelez-vous, il ne vous reste que deux chemins, celui de la gloire et de la déchéance. Un bon bilan, une Algérie qui se relance, une Algérie qui régresse et qui reste sous-développée. Joyeux anniversaire, longue vie, et j'espère que vous allez m'écouter.